Mes invités continuent à me faire cela avec vous, me provoquer à la jalousie. Tim, janvier 2020, vous avez 2 phrases spécifiques qui vous ont été révélées. Qu'est-ce qu'elles étaient? Expliquez-les brièvement. L'Esprit Saint m'a parlé et il a dit « Dis à mon peuple d'élever la barre, et je vais élever l'onction. » Maintenant, élever la barre était un mot qui a été dit aux Jeux Olympiques quand les sauteurs en hauteur sautent. Vous soulevez la barre et le plus haut gagne. En d'autres termes, passer à un autre niveau. L'Esprit Saint a dit « Je veux que tu dises à mon peuple de passer à un autre niveau. » En d'autres termes, appuyez sur le royaume des esprits et engagez-vous avec moi cette année. Priez à des niveaux auxquels vous n'avez pas prié auparavant. Croyez en moi pour de plus grandes choses et si vous le faites, je répandrai l'onction sur vous à un niveau supérieur. Puis il a parlé de ces paroles. Je veux que vous perdiez mon armée de l'air. Et je savais que c'était H-E-I-R, la force derrière les héritiers qui sont des anges, selon Hébreux 1 et verset 14. Les anges exercent leur ministère, des esprits envoyés pour servir les héritiers du salut. C'est vous et moi, les nés de nouveau. Nous sommes les anges héritiers qui s'occupent des héritiers à un autre niveau. Et je commence à voir que c'est l'année quand il va engager les multiples divisions des armées d'anges et aider les héritiers. Et il a dit, perdre leur force maintenant. Comment nous faisons cela? C'est avec les décrets de nos bouches. Quand Dieu a-t-il commencé à vous parler des armées d'anges? J'étais au bord du lac en train de prier, j'ai prié toute la nuit et une nuit j'ai prié, la deuxième nuit, et il a commencé à me parler d'armée d'anges. Et il a dit ceci, je vais maintenant mener une autre campagne sur terre semblable aux actes du chapitre 2. Mais ensuite il a dit que cette fois je vais apporter beaucoup plus d'armées d'anges. Je me suis assis là, j'avais peur de bouger, j'étais sous une telle onction et tremblant. Et puis il a ajouté cette phrase, et je l'ai dit 10 000 fois, il a dit, les plus grands jours de l'histoire de l'Église ne sont pas dans ton passé, ils sont dans ton présent et dans ton avenir. Nous entrons dans les plus grands jours de l'histoire de l'Église, la plus grande moisson de l'histoire de l'Église, les plus grands miracles que nous ayons jamais vus dans l'histoire de l'Église. Vous appelez ça la méga Pentecôte. C'est une méga Pentecôte parce que l'Esprit Saint m'a parlé et a dit que nous entrons maintenant dans la 3e Pentecôte littérale. C'est fascinant. La première Pentecôte littérale remonte à Exode, après la Pâque. Vous partez 50 jours dans l'Exode, vous montez le Sinaï et Moïse reçoit les 10 commandements qu'ils ont célébrés. Et puis Exode 12, et c'est un peu ce que les gens ont oublié et ne voient pas, mais dans l'Exode 12, il est dit, quand ils sont sortis, tous les autres sont allés avec eux et cela signifie les armées d'anges ou anges guerrières. Ils sont allés voir pourquoi. Ils n'étaient pas seuls. Il n'était pas seul, il n'était plus en Égypte parce que le peuple de Dieu était parti, alors ils sont allés les connecter à un moment surnaturel. Alors vous venez aux Actes chapitre 2, la 2e Pentecôte littérale a lieu et une nouvelle ère commence. La naissance de l'Église, le royaume de Dieu vient sur la terre et l'Esprit Saint vient. Et on nous dit que sur les 120 langues de feu fendues sur eux était une référence aux anges. Ézéchiel parle des anges, des langues de feu qui allaient et venaient. Bien, Dieu a dit que ce serait la 3e Pentecôte littérale. En d'autres termes, nous entrons dans un autre temps, dans une autre version d'activité angélique où les divisions des anges sont libérées et une plus grande effusion de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que nous entrons maintenant dans une autre nouvelle ère et la plus grande époque de toute l'histoire, quand la gloire de Dieu vient et remplit la terre, il commence à rassembler la plus grande récolte des prodiges de nouvelles âmes qu'il n'a jamais atteint avant et tout l'enfer ne pourra pas l'arrêter. Ils essayeront, mais l'Esprit Saint apporte maintenant, comme il l'a fait à la première Pentecôte et dans Actes chapitre 2, le littéral. Et il vient maintenant avec une armée, des divisions d'anges avec des millions dans chaque division, et ils vont nous aider à aller à un tout nouveau niveau de christianisme sur la terre. L'enfer ne peut arrêter ce que notre roi a ordonné de faire. Et vous connaissez ma vision préférée, dont vous parlez de tout cela. Il y a quelques années, vous aviez une vision des anges de la percée, et le garçon est celui-ci que vous pouvez saisir. Expliquez.
Je les ai vus dans le royaume des esprits, et ils portent ces énormes comme des maillets en bois, et ils frappaient le sol avec une telle force que dans la salle des esprits, je pouvais ressentir le bruit sourd, comme s'ils cassaient quelque chose quand ils ont frappé le sol dans le royaume des esprits. Et j'ai vu qu'ils criaient, rompaient, frappaient à nouveau, et ils disent éclater, et puis ils ont dit percer. J'ai vu cette vision et je sais que des anges révolutionnaires sont en train d'être activés pour rompre, percer. Et puis le 8 juin, quelque chose que je n'avais jamais vécu avant m'est arrivé. Je me suis réveillé aveugle de mon œil droit. Je ne pouvais rien voir et je n'étais pas trop inquiet à ce sujet. C'était incroyable parce que j'étais comme si c'était un problème. J'avais des choses à faire aujourd'hui, j'ai des appels de zone à faire, je dois prêcher, j'ai eu un service de prière et ma femme m'a dit « Tu ferais mieux de prendre soin, tu dois voir cela ». On m'a donné un rendez-vous à l'Institut ophtalmologique de Cincinnati et ils ont commencé à travailler avec moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé toujours aveugle de cet œil et ça m'a soudainement frappé, peut-être que c'est prophétique. J'ai simplement dit « Esprit Saint, si tu as quelque chose à me dire à travers cela, dis-le ». Et instantanément, si j'étais dans le royaume des esprits. Je ne sais pas comment décrire que c'est un royaume différent et vous savez quand vous y êtes, j'étais dans le royaume des esprits et j'ai vu les anges révolutionnaires. Mais cette fois, 2 mots ont été ajoutés que je n'avais pas vus ces 2 dernières années. Cette fois, quand ils ont frappé le sol, ils disaient rompre, éclater, percer la Pâque. Et je savais que nous entrons maintenant dans une Pentecôte spéciale, où il est maintenant temps non seulement de voir des percées mineures, mais des percées surnaturelles par lesquelles nous commençons à posséder l'héritage que Dieu a ordonné, juste comme les enfants d'Israël ont finalement possédé leur héritage. Il est temps pour vous de posséder votre percée, pas seulement en entendre parler, et ces anges sont, et ce n'est pas seulement une entreprise, ceci est pour les individus et l'Église corporative. C'est le moment, en ce moment, que Dieu déverse son pouvoir pour percer pour vous. Il va percer pour vous, dans votre santé révolutionnaire, pour la percée de votre entreprise, pour vos finances. Il va aider les églises qui ont du mal, qui sont sous tellement de persécutions, vraiment, même dans un temps d'arrêt dans certains cas, et certainement de persécutions culturelles, mais il va aider son église à percer et commencer à posséder l'héritage qu'il a désiré pour eux depuis des siècles. En d'autres termes, nous entrons dans un autre temps. Je dirais même que c'est comme un âge différent. Bien, je vais vous dire ce que nous bougeons dans le temps que vous avez rêvé, pas seulement vous, tous les prophètes, tous les saints d'avant ont rêvé que cela se produirait. Ils applaudissent au ciel pour ce moment. Oui, ils reviendront. Nous revenons dans un instant. Yes, they are. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, je suis ici avec Tim Sheets et Tim vous expliquer les anges comme très peu de croyants le comprennent. Il y a différents types d'anges. Un type qui a probablement été très occupé ces derniers temps sont des anges gouvernementaux. Et parlez-moi un peu d'eux. Very busy lately are governmental angels. Tell me a bit about them. C'est la première division d'anges que l'Esprit Saint a commencé à me décrire. J'ai vu un énorme ange dans l'un de nos services portant une ceinture violette et j'ai commencé à remarquer chaque fois que j'ai vu les anges du gouvernement, maintenant ce sont des anges dont je crois qu'ils sont sous le commandement de Michael, le grand archange Michael, à des millions d'anges et de guerriers qui essayent de tourner ou de transformer les gouvernements du monde. Et quand l'Église est appelée par l'Esprit Saint pour commencer à transformer les gouvernements ou parler en gouvernement, ces anges sont impliqués. Angels are involved. Donc ils attendent des affectations. C'est ce dont vous parliez. Ils ont besoin d'une agence, d'un croyant humain pour accomplir son destin. Comme un intercesseur qui les libère, faire la mission. Je me souviens que nous étions à Tucson, Arizona, et nous faisions une assemblée de prière. J'ai levé les yeux et c'était en quelque sorte comme un magasin de boîtes qu'ils avaient transformé en une immense église. Tout le long d'un côté, des anges du gouvernement ont commencé à s'aligner et partout de ce côté. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et j'ai dit, Esprit Saint, je n'ai jamais vu autant d'anges du gouvernement avant en un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit a dit, il y en a 51, si tu veux les compter.
Oh, je n'ai pas osé les compter, et je te crois sur parole. Et j'ai dit, pourquoi sont-ils ici? Il a dit, il y en a un ici pour chaque capitale, plus la capitale des États-Unis, Washington DC. Il a dit qu'ils sont ici pour obtenir leurs affectations. Alors je me suis approché de mon frère qui dirigeait à l'époque, mon frère néerlandais, et nous avons commencé à décréter sur les États. Et comme nous décrétions pour cet État, cet ange du gouvernement décollait. Nous savions qu'il était en mission selon ce que nous décrétions. Et enfin, nous avons décrété à Washington DC et l'ange a finalement décollé pour la mission. Nous avons vu de l'influence par nos prières, à travers nos décrets, à travers ce que nous disons que Dieu dit pour influencer les royaumes naturels. Cela nécessite parfois l'air invisible des armées d'anges dans les coulisses pour commencer à changer les choses d'une manière que nous ne pouvons pas faire. in ways that we cannot do. Thomas, Dites-moi à propos de cette vision récente où vous aviez tremblé. shaking. J'ai vu 5 anges du gouvernement dans le service. Je m'apprêtais juste à prêcher 5 anges du gouvernement et j'étais dans l'esprit et j'ai commencé à voir des portions de la Maison Blanche tomber, comme vous le voyez dans les images de tremblement de terre. Et j'ai vu la State House et puis j'ai vu le DOJ et la Cour suprême, la chute de ces bâtiments. Puis j'ai vu des portions de high-tech tomber, des parties des médias tomber, des parties de l'éducation. Et je savais que quelque chose se passait. Alors l'Esprit Saint a dit prophétiquement que la secousse allait avoir avec le domaine naturel. Mais souvenez-vous que dans Hébreu, les royaumes et chaque royaume peuvent être ébranlés. Votre royaume ne peut pas être ébranlé. Et puis il a dit que cette secousse va ouvrir des puits d'évangélisation. Elle va secouer un nouveau réveil. Elle va secouer les signes offerts de merveilles et de miracles. Cela secouera une puissante délivrance. Et cela secouera un changement même dans les structures gouvernementales de votre monde. Le tremblement a commencé. Of your world, the shaking has begun. Wow. Wow, et il y a des divins moments dans le temps où la prophétie se manifeste sur terre. Tim dit, c'est votre moment. Et Tim va prier pour votre destin, votre famille, votre salut et la guérison. À tout de suite. Moment. And Tim is going to pray for your destiny, your family, their salvations, and healing. Next. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Tim, Tim Sheet, vous dites qu'il y a un moment où des affectations et des alignements convergent. Qu'entendez-vous par là? what do you mean by that? Well, Ésaïe 55, verset 11 dit que les paroles de Dieu nous donnent des missions en elles et nous sommes dans un temps surnaturel quand des rêves prophétiques, des visions prophétiques, les paroles prophétiques arrivent toutes à un moment surnaturel. J'ai une vision de la chute des anges comme des lignes à plomb en ce moment particulier pour se connecter. connect. In the natural Dans world, le naturel, qu'est-ce qu'une ligne de fil à plomb? Ok, un fil à plomb est ce qu'ils avaient l'habitude de tenir. Maintenant, ils ont des lasers. Mais les anciens tenaient le fil à plomb avec comme une pointe à la fin. Rubber at the end. builders, Les constructeurs utilisent cela. Les constructeurs utilisaient cela pour aligner et construire exactement comme il faut. Et ces anges tenaient des fils à plomb des églises du monde entier. Et c'était comme s'ils devaient tout avoir exactement juste, parce qu'ils se connectaient à un moment surnaturel du destin. Maintenant, en ce temps surnaturel, les anges lâchent les fils à plomb pour se connecter aux apostolats ou églises du Nouveau Testament. Testament church. so are you Êtes-vous en train de dire que ceux qui nous regardent en ce moment, qu'ils auraient pu avoir une prédiction, une prophétie, un rêve, une vision, il y a 25 ans, et cela n'est jamais arrivé, et ils ont presque abandonné? Dites-vous d'insuffler une nouvelle vie dedans, parce que sommes-nous à ce moment? are we at that moment? We are Nous sommes à ce moment maintenant. C'est l'année où la méga Pentecôte commence à éclater en ce moment. Ce qui va se passer sur Terre est une explosion de la puissance du Saint-Esprit dans une méga Pentecôte. Là où des dunamis de Dieu, dunamie ne signifie pas dynamite, au fait cela signifie que la dynamite est allumée. L'explosion s'appelle dunamie. Elle vient libérer la puissance du ciel et les anges aident à le connecter à ce moment, l'aident à s'accomplir, activer les signes, les merveilles et les miracles et libèrent les captifs.
Le surnaturel, déclarez-le maintenant. C'est votre moment, c'est un moment surnaturel. Et l'Esprit Saint est ici aujourd'hui et il suscite une foi pour s'élever en vous. Pour commencer à déclarer mon acceptation de ce moment et ma promesse, et nous déclarons aujourd'hui des choses pour lesquelles vous avez cru, les choses que vous avez affichées sur le réfrigérateur, les choses qui sont dans votre petit cahier ou sur les notes d'accompagnement de votre Bible, ils arrivent à passer maintenant. Les chagrins d'amour et les larmes que vous avez priées toute la nuit pour ce fils et cette fille, ils arrivent à leur moment. Nous les appelons au nom de Jésus, cet être cher qui a été si découragé et découragé à cause des traumatismes dans leur vie, même s'ils ont pu se produire naturellement et sont réels, le pouvoir surnaturel de Dieu vient pour les libérer. La puissance de délivrance vient à vous. Vous avez pu traverser des temps sombres dans le domaine financier, vous avez peut-être même perdu votre emploi, mais sachez que vous êtes aujourd'hui dans un temps surnaturel où Dieu peut transformer cela autour de vous. J'ai eu une vision il y a à peine 2 semaines que partout où je regardais sur l'autoroute, les signes étaient des demi-tours. C'est l'heure à laquelle Dieu change les choses. Vous allez peut-être dans cette direction, et cela se peut que vous regardez mal, mais il y a un demi-tour à venir, et vous allez conduire sur l'autoroute de Dieu, et vous allez voir la délivrance. Vous allez voir la liberté comme Dieu vous a promis, que vous allez voir le pouvoir de Dieu vivant démontré en vous et votre famille. Et l'enfer ne pourra pas l'arrêter, parce que plus grand est celui qui est en nous. Et notre roi a dit que si nous bougions avec lui et son autorité, nous prévaudrions. Alors je déclare qu'une onction pour l'emporter vient sur vous. Elle vient sur votre famille, sur les pasteurs qui regardent aujourd'hui, et votre église va prévaloir. Nous allons gagner cette chose-ci. Nous allons voir les plus beaux jours de l'histoire de l'église. Et si 2 ou plus sont d'accord de toucher n'importe quoi, ça va arriver. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est ton moment.